On est dans Koufret de Psachim, on se trouve aux 2 points. C'est vers le milieu de la page. Ceux qui ont Rashi et Rashbam, c'est entre les deux d'ailleurs. Après on a vu dans la Mishnah, Afilo Ani Shebe Israël, Lo Yochal Ad Sheisev, que Kaviachol, ça peut être même les Kouva, quelqu'un qui n'a pas les moyens et que théoriquement il ne se sent pas forcément un homme libre. Néanmoins, il est Mechouyab, lui quand même, de manger Be'eseva. Itmar, Matzah Tsarich Eseva, Maror En Tsarich Eseva. Matzah c'est Mechouyab, le Maror on n'est pas Chayab. Ça se comprend parce que le Maror, ça vient représenter l'amertume. Donc ça vient représenter l'amertume, donc on ne peut pas être Mesef, être considéré comme des gens libres quand on a l'impression de l'amertume en nous. Donc, Maror En Tsarich Eseva. Yain, Itmar Mishmei de Rav Nachman, au sujet du vin, Machloket. Rav Nachman dit Tsarich Eseva, Vitmar Mishmei de Rav Nachman, il y en a qui ramènent au nom de Rav Nachman, toujours pour la même personne, En Tsarich Eseva. C'est bizarre que sur Rav Nachman, Kaviachol, 2 svarot contraires. C'est pour ça que la Gemara dit Velo Pligé, ils ne sont pas en Machloket. Ha Batrai, Ha Betarte Kasekama, un il parle dans les 2 premiers vers, Veha Betarte Kase Batrai. Un il dit qu'on parle des deux derniers vers. Qu'on parle des 2 premiers vers ou des 2 premiers vers. Il y en a qui expliquent dans cette direction-là et dans cette direction. La Gemara va expliquer tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a qui expliquent de cette façon-là que quoi? Que Tre Kase Kama Ba'u Heseva. Les 2 premiers vers, on a besoin de faire Heseva. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'a commencé la liberté. En parlant de notre histoire et on raconte la Haggadah, donc on commence à parler de la liberté qu'on a eue. C'est pour cela que dans les 2 premiers vers, à ce moment-là, il faut faire Eseva. Mais très cassé Batrai. Et les 2 derniers vers qu'on prend pour le Birkat Hamazon et pour la fin de la Haggadah, Loba et Eseva, on n'a pas besoin d'être Messer. Pourquoi? Maï, des Hava, parce que ce qu'a fait, c'est qu'on a déjà dit, on a déjà parlé de la Géoula. Donc, comme on a déjà parlé de la Géoula, il n'y a pas un lien de répéter encore la notion de la Géoula. Ça, c'est si on explique que les 2 premières vers, il faut faire Eseva. Il y en a qui expliquent ça dans le côté inverse, c'est-à-dire, Adraba, au contraire, Tre Kaseva Trai Baou Eseva. Les 2 derniers vers ont besoin de Eseva. Pourquoi? La Ishaata, des Kave Cherut, parce que maintenant il est dans la Cherut. Puisqu'au départ on avait commencé avec Avadim Aïno, les paroles de Mitzrayim, parce qu'on a eu une Prila Vodazara Yavotenu. Donc ça veut dire qu'on parlait des difficultés aussi qu'il y avait dans la Mitzrayim. C'est vrai qu'on a parlé aussi de la Galout, de la Géoula, excusez-moi. Mais c'était expliquer le Ta'alir, alors que le Birkat Hamazon, et la fin c'est du Hallel. Comme c'est du Hallel, c'est des reconnaissances entièrement de les Tovot qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Par conséquent, les 2 derniers vers, alors au contraire, quand il faut les voir Be'eseva comme Cherut. Trekase Kama, Lo Ba'eseva. Pourquoi? D'Akte Avadim Aïnu. Les 2 premiers vers, on n'a pas besoin de faire Lo Ba'e. Ça ne veut pas dire que c'est assourd, mais on n'a pas besoin de Eseva. Pourquoi? Parce que d'Akte Avadim Aïnu, parce qu'on était encore esclaves de Mitzrayim. Donc tout ça, c'est sur Rav Nachman. 2 façons de comprendre Rav Nachman. Maintenant que tu as 2 façons de comprendre Rav Nachman comme ça et comme ça, et de dire qu'en fin de compte ils ne sont pas cholkim l'un avec l'autre, alors c'est pour cela que aussi bien les 2 premiers vers qu'aussi bien les 2 derniers vers, Tsarich Eseva. Quand on dit Tsarich Eseva, il faut bien partir du principe que si on ne fait pas Eseva, il faut refaire, il faut revoir. Il ne faut pas oublier que si on ne fait pas Eseva, il faut automatiquement après revoir le vers. La Gemara elle continue. Maintenant, Parkan, Loshme Eseva. Quelqu'un qui boit accouché sur le dos, il ne s'appelle pas qui boit Be'eseva. Eseva Yamin, Loshme Eseva. S'accouder sur le côté droit ne s'appelle pas Eseva. D'abord, parce que c'est pas la façon comme ils ont l'habitude, semblerait-il, mais surtout parce que c'est dangereux. Là, comme tu te mets Besakana en t'accoudant sur le côté droit, alors tu ne peux pas appeler, c'est pas la Eseva qu'on parle. Velo od, et en plus de ça, et la Shema Yagdim Kaneva Veset. Et en plus de ça, peut-être tu vas te mettre dans une mauvaise situation dangereuse, vers l'idée sakana. Donc déjà, Yamin en soi,
ça ne s'appelle pas Eseva parce que c'est pas la façon habituelle qu'ils avaient l'habitude de s'asseoir. Et en plus de ça, il dit Razi, parce qu'il doit encore en plus manger de ça. Et en plus de ça, parce que tu te mets en danger, le fait de faire Eseva de cette façon-là. La Gemara demande Isha et Baala, une femme devant son mari, est-ce qu'elle doit faire Eseva ou pas? Réponse de la Gemara, Lo ba Eseva. Elle n'a pas besoin. Pourquoi? Il dit le Rashbam parce que la emat Baala alea. Elle doit montrer un certain respect envers son mari. Et puisqu'elle doit montrer un certain respect envers son mari, manger à coudé, surtout comme à l'époque, n'oubliez pas qu'à coudé à l'époque c'était couché sur un canapé, alors ça montre elle est une femme libre. Et ça, zéro matim pour une femme devant son mari. Par contre, une isha chashuva, si c'est une femme qui a une valeur, une femme qui est importante dans la maison, une femme qui a son mot à dire dans la maison, ce qui est considéré pour nous les Sfaradim comme toutes nos femmes sont considérées comme isha chashuva. L'Ashkenazim c'est un peu machloket. Mais pour les Sfaradim, toutes les femmes sont chashuvot. Alors, tricha eseva, elle a besoin de faire eseva quand même. Ben etzel aviv, ba eseva. Un fils devant son père, il doit faire eseva parce que le père il est mévater pour que son fils puisse faire la mitzvah comme il faut. Et ba yaléo, talmid etzel rabo. Si maintenant il y a un élève qui a invité, c'est son rab, l'el seder. Est-ce qu'il doit faire eseva ou pas? Tashma, bien écoute, Amar Abaye, Kavinan be Mar, quand une fois on était chez Mar, Zaginan a Birke Hadade, on s'accoudait sur le pied de l'autre. Ça veut dire qu'on était allongés et on s'accoudait chacun sur le pied sur la cuisse du voisin. Donc, et ce qui nous permet d'être même aujourd'hui, si quelqu'un il a pas où s'accouder, il s'accoude sur la chaise d'à côté. Qui a itinan le Rabbi Yosef. Quand une fois on est arrivé devant Rabbi Yosef, Amarlan nous a dit, vous n'avez pas besoin de vous accouder, parce que Moura Rapra que Moura Shamal. La crainte que vous devez donner à votre Rav, c'est la crainte que vous devez donner à Kadosh Baruch Hu. Donc par conséquent, le respect que vous devez avoir envers votre Rav vous rend pas tour de vous accouder, parce qu'accouder, ça fait une certaine liberté. Mais et maintenant, si bien entendu le Rav donne la permission de s'accouder, alors à ce moment-là, l'élève s'accoude. Mais et la Gemara pose une question. Im hakol à Adam Mesev. Devant toute personne, on est Mesev. Afilu tamid etzel rabo. Même un élève devant son rab. Voilà, c'est écrit mes fourrages. Même un élève devant son rab. Comment tu as pu me dire, toi, Rabbi Yosef, que les élèves n'ont pas besoin de s'accouder? Kitania i beshulia de nagare. Là-bas, on parle d'un élève qu'on lui apprend un métier. On ne parle pas d'un rab par rapport à un talmid. Là, on parle d'un élève qui apprend un métier. Un élève qui apprend un métier, là, effectivement, il n'a pas la crainte de son rab, comme on est censé avoir la crainte d'un Talmid Chacham. Par conséquent, là-bas, il peut s'accouder. Ibaya, la Gemara demande la question, Shamash, Mai, le serveur, est-ce qu'il doit manger à couder ou ne doit pas manger à couder, parce qu'il est en fonction a priori? Tashma. D'Amar Rabbi Shua ben Levi, Shamash, She'achal Kazait Matzah, Keshehu Mesel, Yatsa. Un shamash, puisqu'il doit servir les autres, s'il a mangé les parot un kazait matzah, mais il a précisé, Be'eseva, il est yotze. Donc, Mesev in, lo Mesev lo. Donc, tu vois, d'accord, s'il a fait Be'eseva, ça marche. S'il n'a pas fait Be'eseva, ça marche pas. Shma mina, Be'eseva, Shma mina. Donc, machma que même le serveur, quand il mange, il peut manger un kazait d'après Rabbi Shua ben Levi, mais il est obligé de manger d'après Be'eseva. Rabbi Shua ben Levi, Nashim chayavot barba kosot. Même les femmes doivent boire 4 verres de vin. D'accord? Sha'avhem hayu beoto anes. Bien entendu que Bisrout, Nashim tzadkaniot, on est sorti de la galoute, et on est sorti avec elles, donc elles ont participé au Nes. C'est pour cela que même les femmes, elles doivent boire 4 verres de vin. Aujourd'hui, on peut leur proposer du jus de raisin, ou préférable, si c'est possible. J'ai vu qu'il y a marqué que le Barthénoura, on peut utiliser les Dechova de Arba Kosot. Le Barthénoura, c'est 5% d'alcool, où il y a ce qu'on appelle Yain Kalil, ça veut dire à 5%, 3%, 4% d'alcool. L'essentiel, c'est qu'on puisse faire un geffen dessus, et on peut donner ça aux femmes de le boire pour utiliser des Arba Kosot. C'est préférable que leur donner du jus de raisin. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Arba Kosot alalu tsair shiye baem kede mezigat akos. Ces 4 verres-là, il faut qu'il y ait la quantité de mezigat akos. Mezigat akos, je vous rappelle qu'il mettait 1 quart de vin et 3 quarts d'eau.
parce que le vin était très fort. C'est-à-dire, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un quart de vin pour qu'il y ait 3 quarts d'eau. Mais chez Mezigata Kos, il y a fait. Qu'est-ce que ce Kos y a fait? On verra plus tard, ça veut dire qu'il y a au minimum Revi'it. Ça, on le verra aussi. Maintenant, la Gemara demande, chez Ta'an Chai, Yatsa. Si elle a bu le vin, donc tu as bu cette fois-ci un Revi'it de vin, pas un quart de Revi'it à couper à l'eau, elle a un Revi'it de vin. Tu l'as bu en cru sans être coupé par l'eau, Yatsa. Chez Ta'an Bevatachat, c'est alors une première explication, c'est si tu as bu 4 Revi'ot d'un coup, que amène Rashi et Rashbam, mais Rashbam il est doché ce pshat. Il dit que c'est pas possible d'être Yotzei de Chova si j'ai bu 4 Revi'ot d'un coup, parce que ça s'appelle un seul verre. Et là j'ai bu les 4 verres l'un après les autres. J'ai bu un verre, après j'ai rempli, j'ai rebu un verre, j'ai rempli, j'ai rebu un verre, j'ai rempli, j'ai fait 4 fois comme ça. Donc Sheta'an Bevatachat l'un après les autres, Yatsa. Maintenant, Yatsa. Ishka Baem les Banav et les Bnei Beto, Yatsa. Si j'ai pris de mon verre à moi, à qui j'ai fait le kiddush et que j'ai bu, et de ceux qui restent, j'ai donné aux autres, les autres aussi ils peuvent être yotzé de mon verre à moi, mais à condition que chacun il ait bien entendu rov revi'it, les fachot rov revi'it. Maintenant la Gemara dit sheta'an yatsa echai yatsa. Si je les ai vus crus, donc ça veut dire non couplés, je suis yotzé. Amarava yede ya'in yatsa, yede cherut lo yatsa. Et les arba kosot, si tu as bu le vin cru qui n'est pas coupé à l'eau, tu es yotzei de chova de arba kosot. Mais tu n'es pas yotzei de chova de boire ça becherut, boire ça comme un homme libre, parce que normalement, de boire du vin cru comme à l'époque, c'est très difficile et c'est invivable. Par conséquent, des cherut ne s'appelle pas que tu es véritablement un homme libre. Aujourd'hui, il faut partir du principe que notre vin n'est pas si fort qu'il était à l'époque. C'est pour cela que on n'a pas besoin de la coupler avec de l'eau. On prend du vin, on peut mettre 3 petites gouttes pour faire la mitzvah de couper un peu avec l'eau, mais pas plus que ça. Donc, il y a des yain yatsa, il y a des cherut lo yatsa. Sheta'an bevatachat, si tu les as vus d'un coup, alors on avait expliqué d'un coup, ça veut dire 4 verres l'un après l'autre, les 4 verres d'un coup. Ravama, il y a des yain yatsa, il y a des arba kosot lo yatsa. Et mekayem la mitzvah vesamarta bechagecha. Donc ça veut dire le fait de boire du vin, tu as bu du vin. Il n'y a pas de problème. Mais les arba kosot, tu n'as pas été yotzei yedechova, puisque tu les as bu l'un après les autres. Ça veut dire que d'après Rav, il faut que les arba kosot soient bu à leur place à eux, où ils ont été positionnés dans la Haggadah et qu'il faut les voir suivant le seder. Ishka behem le banav v'le bnei beto. Yatsa. On a déjà dit que si tu as partagé ton vin avec tes invités, avec tes enfants, alors tu sais, mais à condition que chacun il peut avoir rêvé. Amar Nachman va Yitzhak, Hu deishte ruba de kosa. À condition que toi tu as bu Révit de Kos, parce que si toi tu n'as pas bu Révit, alors à ce moment-là, avec là, tu ne peux pas quitter les autres de la bracha et du kiddush que tu as fait. Métiv et l'Agmar pose une question. Arba'a kosot alalu, tser shie bahem keder Révit. Achat. Chai, ve'echad mazug, ve'echad chadash, ve'echad yashan. Dans toutes ces arba kosot, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? C'est-à-dire chez Bahem keder Révit. Et maintenant, il faut d'abord, premièrement, qu'il y ait tout le temps Révit. C'est-à-dire que, quelle que sera la situation, il faut un minimum qu'il y ait Révit. Echad chai, aussi bien si c'est du vin cru, il faut qu'il y ait Révit. Alors que théoriquement, si je l'aurais couplé avec l'eau, j'aurais pris un quart de Révit de vin et 3 quarts d'eau. Quand même, si je le bois cru, il faut qu'il y ait Révit de vin. Echad mazouk, si je le coupe avec l'eau, donc il faut aussi qu'il y ait Révit. Echad chadash, echad yashan, si c'est du vin qui vient d'être fait, ou du vin qui est vieux, il a perdu de sa ténacité, il a perdu de sa chashivut. Comme il a perdu de sa chashivut, il est moins fort. Comme il est moins fort, alors à ce moment-là, parce que ça s'appelle peut-être pas du vin, il dit quand même, d'après la Braïta, ça s'appelle du vin, et teyotse, yede, chova. Même que ça a perdu un peu la force du vin. Rabbi Yehuda Omer, Tsarir Shiebo Tam Umar Eyain. Rabbi Yehuda il est cholek sur les deux derniers cas, et il dit qu'il faut que le vin il ait une couleur de vin et un goût de vin. Or, du vin qui est Chadash et du vin qui est Yashan, il n'a pas ni le goût du vin, ni la couleur du vin encore. Par conséquent, pour Rabbi Yehuda, on n'est pas Yotse Yede Chova. Ça, c'est la machlokat entre Rabbi Yehuda et Tanakama sur ça.
Katanimiat. Cependant, qu'est-ce qui est quand même écrit? Qu'est-ce qu'on voit qui est écrit? Kedé Révéit. Il faut qu'il y ait un Révéit. Et qui c'est qui a dit ça? C'est bien Tanakama et Rabbi Yehuda aussi, puisque Rabbi Yehuda est d'accord avec Tanakama sur ça. Maintenant, je vous ramène ce qu'avait dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel auparavant. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Arba, Kosot Alalut, Saïr Shie Baem, Kedé Mezigat Akos Yafé. Donc Rabbi Yehuda nous avait amené au nom de Shmuel, Shie Mezigat Akos Yafé. On avait expliqué Mezigat Akos Yafé, ça veut dire qu'il y ait Révéit et que Mezigat Akos Yafé et qu'il y ait un quart et 3/4 d'eau minimum. Alors je me demande, Vatamart Kedé Révéit, Vatamart Kedé Amarta Kos Yafé. Réponse, Amre Aïde Vaïde Chachiura. C'est pas une question, parce que quand on dit Kos Yafé, normalement on peut comprendre Rob Révéit. Rob Milolugmav, Rob Révéit. Elle te dit non, quand j'ai dit Mezigat Kos Yafé, ça veut dire minimum Révéit. Mais Chachiura, et c'est un seul mesure. Ou Maï Kedé Mezigat Kos Yafé. Alors pourquoi tu m'as dit Kedé Mezigat Kos Yafé? Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Des Kamar, les Kol Chad Vechad, qu'il faut que pour chacun des vers, tu aurais pu croire que pour le total des 4 vers, il faut qu'il y ait Révéit. Rabbi Omer, par conséquent, non. Il faut que sur chaque vers, il y ait minimum Révéit. Sur chaque vers, pas un Révéit au total des 4 vers en question. Rabbi Omer, Tseir, Shiebotam ou Maré. Et il faut, quand je vous ai dit qu'il y ait et la couleur et le goût en même temps. Amarava, Rabbi a dit, Maïtama de Rabbi Yehuda. Sur quoi Rabbi Yehuda se base pour nous dire qu'il faut aussi et la couleur du vin et qu'il faut aussi le goût du vin? Dirtiv, Altir Iyain Kit Adem. Ne regarde pas le vin car il va te rendre rouge, il va te rendre saoul, il va te rendre rouge. Donc on voit qu'il y a marqué le mot rouge avec le vin. Donc il faut que ça soit le goût du vin, parce que pour devenir rouge, c'est-à-dire pour être saoul, il faut qu'il y ait de l'alcool. Et It Adem, il faut qu'il y ait aussi la forme et la couleur du vin. Et de là, les Sfaradim sont makpidim, les Khatrila, de prendre Davka du vin rouge, à cause de ce passouk-là. Les Ashkenazim sont mikilim de prendre du vin blanc, mais les Sfaradim sont makpidim d'accord de prendre du vin rouge à cause du passouk qu'on vient de dire là maintenant. Néanmoins, si quelqu'un ne supporte pas le vin rouge, il veut Davka du vin blanc, alors il n'a qu'à prendre du vin blanc, de mettre un petit peu de jus d'orange, ça va le colorer en rouge, comme ça pourra s'appeler du vin rouge. Tanu Rabbanan. Hakol chayavim be'arba kosot alalu. Tout le monde sont chayavim de boire les 4 verres. Echad anashim, ve'echad nashim. Aussi bien les hommes que les femmes. Ve'echad tinokot. Et aussi bien les enfants. Les enfants. Depuis quand aux enfants abandonnés du boire du vin? Amar Rabbi Yehuda, ve'chimat toilet yesh la tinokot ve'yain. Quand ça va leur servir, ça va les saouler. Et on ne va pas profiter de la gada de Pessah. Et là, non. Et là, mechalkim lahem, klayot ve'egozim. Et là, ces enfants-là, on leur distribue des noix et des amandes. Ça veut dire quelque chose qui les tient à réveiller. Ve'egozim be'erev Pessah. Erev Pessah, donc ça veut dire le vendredi, la veille de Pessah. Kedeh shelo yishnu, pour pas qu'on les endort. Ve'ishalou, et qu'ils ont le temps de poser des questions, puisque l'écart de la mitzvah de Yigat Alevuncha, c'est amener les enfants à parler et à poser des questions. Amou alav al Rabbi Akiva, Shaem mechalek layot ve'egozim latinokot be'erev Pesach kedeh shelo yishnu. Ve'ishalou, que comme ça c'était le minak chez Rabbi Akiva aussi, de donner aux enfants des jouets, des trucs pour les faire tenir, ou une autre manière de les faire dormir un peu de bonheur, pour qu'ils puissent se réveiller et être réveillés pendant la nuit et pouvoir poser des questions. Tania, Rabbi Eliezer Omer, Chotfim matzot belele pesachim, bijvil tzinokot. Alors chotfim, c'est une expression un peu spéciale, mais le Rashba me ramène plusieurs explications. D'abord, l'explication la plus simple, c'est qu'on leur enlève la matzah de la main. Donc quand on leur enlève la matzah de la main, pour qu'ils aient faim. Parce que si vous allez leur donner à manger, alors à ce moment-là, ils vont être rassasiés, ils vont s'endormir, et ils vont pas pouvoir dire la gada. Donc on leur enlève la matzah de la main, pour qu'ils puissent être réveillés, et rien que leur donne un peu d'égozim et de clayot pour les faire tenir. Une autre explication, c'est qu'on lève la kiara avec la matzah dessus, pour chotfim. Donc on enlève la matzah de la table pour que les enfants s'aperçoivent comment ça se fait qu'on ne va pas manger de la matzah maintenant. Ou sinon, on enlève la matzah de la kiara aussi pour que les enfants posent des questions. Bien que nous on fait aujourd'hui que la matzah sur la kiara. De toute manière, kach ou kach, on fait quelque chose qui fait que les enfants
il reste réveillé ou il pose des questions. Tanya, Amouala Val Rabbi Akiva, Miyamav Lo Amar Igia Et La Amod Bet Amidrash. Quand il est au Bet Amidrash, jamais il a dit aux élèves, écoutez les enfants, on rentre à la maison, c'est fini. Chutz Mi Arve Psachim Ve'erev Yom Kippourim. Deux exceptions où il se permettait de se lever et de dire aux enfants, on rentre à la maison. Pourquoi? Be'erev Pesach Bishvil Tinokot Shelo Yishnu. Erev Pesach, pour que les enfants ne s'endorment pas. Alors il faut le comprendre ça à l'envers. C'est quoi ne s'endorment pas? Il les faisait dormir plus tôt l'après-midi, comme ça il les réveillait le soir pour qu'ils restent réveillés pendant tout le Leil Seder. Et Erev Yom Kippourim, Kedei she'achilu et benehem, et Erev Yom Kippour pour encourager les enfants à manger, puisque Erev Yom Kippour, Tesha B'Tishrei, il y a une mitzvah de manger. Et donc il y a une mitzvah d'encourager les enfants aussi à manger, bien que ce sont des enfants, une mitzvah trinour. Alors pour aider sa femme, il venait rentrer à la maison et il encourageait ses enfants à manger. C'est pour ça qu'il sortait du shiur et il leur disait les enfants rentrent à la maison parce qu'il faut s'occuper. Chacun doit s'occuper de sa maison. Erev Pesach et Erev Yom Kippour.